Au cœur de ce qui était l'ancienne Perse, il y a un message, gravé dans la pierre d'une falaise. Un message qui attend d'être lu depuis des millénaires. Alors qui a bien pu l'écrire et pourquoi? Allons-y, plongeons ensemble dans le passé pour le découvrir. Voilà, nous sommes à Nakhcherustam. Ces façades monumentales, ce ne sont pas des temples, non. Ce sont des tombes royales, sculptées à même la falaise. Il faut imaginer que pendant des siècles, elles sont restées là, silencieuses, complètement inaccessibles, gardant précieusement leurs secrets. La question est donc là, entière. Là-haut, à des dizaines de mètres du sol, bien à l'abri des pilleurs et de l'usure du temps, une proclamation a été gravée. Qui donc avait le pouvoir d'ordonner une œuvre pareille et quel message était si important qu'il fallait le préserver de cette façon pour l'éternité? Pour trouver la réponse, on doit faire un petit bond dans le temps, direction le 19e siècle, pour suivre les pas d'explorateurs particulièrement audacieux. Parce qu'avant de pouvoir lire le message, il fallait d'abord réussir à l'atteindre. Il faut bien regarder cette paroi. Elle est quasiment verticale. Il n'y a pas d'escalier, pas de chemin. Le seul moyen, c'était de grimper. Rien que pour atteindre l'entrée de la tombe la plus basse, c'était déjà un exploit incroyablement dangereux. Ce qui est fascinant, c'est qu'on a un témoignage direct de cette ascension. En lisant ces mots, on peut presque sentir la tension de la corde, le vertige. C'était une entreprise vraiment risquée, mais motivée par une curiosité qui était visiblement insatiable. 18 mètres, voilà la hauteur à grimper juste pour atteindre la toute première tombe. Pour se faire une idée, c'est l'équivalent d'un immeuble de 6 étages. Une chute, bien sûr, aurait été fatale. Ça montre à quel point ces rois voulaient s'assurer que leur repos éternel ne soit pas dérangé. Alors, après avoir bravé le danger, l'explorateur finit par entrer. Mais qu'est-ce qu'il va bien pouvoir découvrir dans cette chambre funéraire qui est restée scellée depuis des millénaires? Cette coupe nous montre bien la structure à l'intérieur de la tombe. On voit une chambre voûtée, principale, qui mène à des sortes d'alcôves funéraires. Le design est assez simple, mais très solennel. C'est vraiment pensé pour durer éternellement. Et là, à l'intérieur, le spectacle est plutôt sombre. Les murs sont noircis par la fumée, probablement celle des torches des pilleurs de tombes, passées par là bien avant. Les sarcophages de pierre sont ouverts et vides. Tout ce qui avait de la valeur a disparu depuis des siècles. Le vrai trésor n'était pas là. Non, le véritable trésor, il n'était pas à l'intérieur. Il était dehors, gravé sur la façade. C'était le message lui-même. C'était la voix d'un roi incroyablement puissant qui nous parvenait à travers les âges. Cette image illustre parfaitement le travail monumental des savants. Il a d'abord fallu copier méticuleusement ces caractères cunéiformes, cette écriture complexe faite de clous et de coins, directement sur la falaise. Ensuite, il a fallu passer des années à les traduire. C'est vraiment grâce à eux que la pierre a enfin pu nous livrer son objet. Et voilà, l'auteur du message est enfin révélé. Darius le Grand, l'un des souverains les plus puissants de toute l'Antiquité, l'homme qui a porté l'Empire perse à son apogée. Il faut écouter la puissance de ses propres mots. Il ne laisse absolument aucune place au doute sur son identité, sa lignée. C'est une affirmation de soi totale, gravée pour l'éternité. Mais le pouvoir de Darius ne venait pas seulement de son sang. Ce relief nous montre qu'il se réclamait d'une autorité divine. Juste au-dessus de lui, on voit ce symbole ailé. C'est Ahura Mazda, le dieu suprême de la religion des Perses, qui légitime son règne. L'inscription le dit noir sur blanc. Son règne, ce n'est pas un hasard de l'histoire, c'est la volonté divine. C'est la base même de sa légitimité et de son pouvoir absolu. Alors, après avoir bien établi son identité et la source divine de son pouvoir, Darius nous montre maintenant l'étendue de sa domination. Et son empire était tout simplement immense. Ce relief, c'est une véritable carte politique sculptée dans la pierre. Les personnages qu'on voit en bas ne sont pas des esclaves, non. Ce sont des représentants des différentes nations de l'Empire qui soutiennent littéralement le trône du roi. Et Darius va maintenant les nommer une par une. On commence par les Mèdes, des voisins proches, parfois des rivaux, mais désormais intégrés à l'Empire. Ensuite, la Babylonie, le cœur culturel et scientifique de l'ancienne Mésopotamie, une prise de grand prestige. La Syrie, un autre grand empire militaire du passé, maintenant soumis à l'autorité perse. Et même l'Égypte, l'antique terre des pharaons. La liste continue comme ça, en nommant des peuples de l'Inde jusqu'à la Libye. C'est une démonstration de puissance et de portée géographique absolument stupéfiante. Donc, en résumé, ce n'est pas juste une tombe, c'est un chef-d'œuvre de propagande antique. C'est un véritable curriculum vitae royal, gravé dans la roche, et conçu pour proclamer le pouvoir, la piété et l'immense empire de Darius le Grand à quiconque le verrait, et ce, pour l'éternité.
Tout ça nous laisse avec une dernière pensée. Le message de Darius a réussi à traverser les siècles pour nous parvenir. Mais combien d'autres histoires, d'autres voix du passé, sont encore prisonnières de la pierre, attendant simplement que quelqu'un vienne les écouter?